Bonjour Gilles, Bonjour. donc vous êtes ici à Nancy avec une belle délégation qui arrive de la Martinique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce groupe? Alors on est 19 cette année, donc en général on est à peu près une quinzaine. Cette année on a une bonne délégation, donc 19 joueurs. Et en fait il y en a 7 qui sont qualifiés par la Ligue, par les championnats, donc pour participer au championnat de France, donc on leur offre le billet d'avion. Et puis en général on a les autres qui accompagnent, qui veulent faire aussi partie, donc c'est une habitude. Et là cette année vraiment on est on va dire une forte délégation. Maintenant au niveau des résultats, donc on espère toujours un podium. Donc là on a sur l'Open C quelques jeunes qui marchent bien. Donc les échecs en Martinique, c'est un certain nombre de clubs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, donc on a une dizaine de clubs en Martinique. Bon, toute l'île n'est pas couverte, donc on est concentré quasiment sur le centre de l'île. Donc on va essayer justement d'utiliser le principe des zones blanches et détecter ce qui ne va pas, donc Ah oui, le nord et le intéressant. sud, et essayer de faire en sorte que chaque fois où il y a un club, il y ait activité dans les écoles, et chaque fois qu'il y a activité des écoles, il y a un club. Donc c'est sur le principe. Donc on va essayer d'utiliser aussi les emplois aidés. Donc ça peut aider à faire fonctionner la chose. En termes de licenciés, on tourne à peu près à 450-500. Donc si on compte les réguliers, les licenciés A, les joueurs qu'on retrouve chaque année, on a à peu près 300. Mais en moyenne, à chaque fois, on monte à 500. Mais on ne licencie pas tout le monde. Donc en termes d'activité, je pense que quasiment tout le monde joue aux échecs en Martinique. Il n'y a qu'à mettre un échiquier dans la rue pour voir que ça existe. D'accord. Mais là, l'objectif l'année prochaine, c'est vraiment essayer de doubler carrément. Ça veut dire qu'il y a un potentiel par rapport aux joueurs qui jouent déjà aux échecs mais qui ne sont pas forcément dans les clubs. Voilà, ils ne sont pas forcément dans les clubs, mais ils sont là. On sait qu'ils sont là. Maintenant, il faudrait augmenter l'activité pour, par exemple, les tournois plus réguliers, même les blitz, les choses comme ça, et les montrer parce qu'ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas qu'on les fait. Donc on va devoir médiatiser. Mieux communiquer par rapport à ce qui existe voilà. dans les clubs. Voilà. Et même, par exemple, ce qu'ils font ici avec les blitz réguliers, les blitz à 4 ou les différentes formes de blitz, ça, je pense que ça peut intéresser, ça peut aider à fonctionner. Ok. Il y a aussi un tournoi, un Open à Martinique depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, justement, pour pallier notre difficulté à jouer de forts tournois, donc on est obligé de venir ici par exemple, nous on a décidé de mettre en place notre Open international. Donc ce sera la 3e édition au mois d'avril. Donc les dates prévisionnelles c'est du 12 au 17 avril. Donc regardez le site de la Ligue d'échecs de Martinique pour rester au courant. Mais c'est un Open qui marche bien. Pour dire, à dire vrai, je m'inspire du tournoi de Gibraltar. Donc c'est dans un hôtel. Bonne inspiration. Et là, on espère faire venir encore beaucoup de monde l'année prochaine. L'année dernière, il y avait. Cette année, il y a eu Pelletier, Bauer, Sanikidze. Il y a un beau tournoi. Voilà. Et au nombre de joueurs? Nombre de joueurs, j'ai été un peu déçu. On était à 72. J'espérais au moins 120. Bon, après, on l'a annoncé un peu tard. Donc là, vous l'avez déjà annoncé, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Toujours la communication. Voilà. Et là, franchement, on peut monter à 150 facilement. Les conditions sont excellentes. On va essayer de mettre des prix et aussi on aide à venir. Donc, ah oui, c'est bien ça. Voilà. Donc il y a des conditions. D'accord. Ah oui, donc tu parlais du fait que c'est pas évident pour vous de jouer des tournois tout au long de l'année. Et du coup, quand vous venez pour le championnat de France, des fois vous en profitez pour jouer d'autres tournois ou... Voilà, donc en fait on profite du billet d'avion et on ne fait pas qu'un seul tournoi. Donc il y en a qui font un tournoi avant, donc des tournois de préparation. Donc là on a eu Mathieu Midonel, le champion de Martinique, qui a fait l'Open d'Andorre. Émeric Lafortune qui a fait l'Open de Pornic juste avant. Et moi par exemple, avec d'autres jeunes, on va faire après le tournoi de Dieppe. Donc on essaie de maximiser Optimiser le billet d'avion. Ouais, le billet d'avion parce que c'est pas évident. Ah oui, d'accord. Au niveau du développement en Martinique, tu nous as dit un mot, tu as des projets avec la Ligue, tu parlais des emplois aidés et tout ça, donc il y a notamment des choses nouvelles qui apparaissent dans la rubrique développement. Donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'être un peu en contact avec le responsable Christophe Leroy. Non, pas encore. Mais justement, en fait là, en tant que président de club, donc je suis au fait de devoir embaucher parce qu'on a beaucoup de demandes et on ne peut pas tout faire nous-mêmes. En tant que président de ligue, donc je reçois ces demandes puisque c'est clair que pour se développer, on peut pas. On est bénévole, on fait beaucoup de choses, mais on a vraiment besoin de ressources financières et puis on a besoin de professionnels, en fait, des gens qui sont là pour aider à
cimenter tout ça. Donc en termes de développement, c'est clair que je disais qu'il faut créer de l'activité, donc il faut créer des actions pour fidéliser, et puis il faut continuer à faire la promotion du jeu, mais sous toutes les formes. Pas que les clubs, pas que les écoles, et je pense qu'un mix des deux, c'est le ciment sûr. Donc d'accord. on va travailler en ce sens. Très bien. Et ben, bonne fin de championnat. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de quel club? Alors c'est un échec qui se trouve en Martinique. Tous les quatre? Oui. Non, sauf lui qui est à l'Ouest Salé. C'est un autre club? Le roi Salé. D'accord. Il y a combien de clubs en Martinique en fait? Bonne question. À peu près 8, 9, 10. Oui. Ouais, Une dizaine? une dizaine, voilà. D'accord. Alors vous jouez dans quel tournoi là? Là, nous participons au championnat de France, mais nous faisons l'OpenC. OpenC et un OpenD, ok. Et donc ça marche, vous avez combien de points là? Pour l'instant, moi j'ai 6,5 sur 9. 6,5, c'est un beau score ça. Tu Moi, joues dans je les, me bats pour ne plus perdre de partie, quoi. dans les premières tables, tu joues alors? Pas vraiment, j'essaye quoi. Tu joues à quelle table aujourd'hui par exemple? Aujourd'hui j'étais à la table 10, mais c'est Ouais. pas vraiment les premières tables, moi j'ai plus les 3 premières tables. Ouais, c'est les trois premières places quoi. Voilà. Ok. Et les autres alors? Moi, 5,5. 5 points et demi, c'est un bon score aussi ouais. Oui. T'es content ou... Oui, j'ai mal débuté le tournoi. Je me rattrape maintenant. D'accord, bien rattrapé ouais. Moi j'ai 7 points dans le PNC. Ah oui, j'ai vu que t'étais dans les premières tables. Ouais. Et aujourd'hui, Table 5, et t'as fait quoi? j'ai gagné. D'accord, donc là 7 points sur 9, c'est ça? Ouais. Un beau score ouais. Tu vas sans doute jouer encore dans les premières tables demain. Alors. Oui. T'as tes espoirs pour la fin du tournoi là? Bah, au moins finir sur le podium. Le moins de podium, ouais. Ouais. Ce serait bien. Ok. Et dans l'Open Day alors, comment ça se J'ai passe? 7 points, 3 défaites. Ok. Bon, ça passe bien dans l'ensemble le championnat pour vous? Oui, ça se passe bien. Vous trouvez que c'est l'organisation, comment ça marche? Vous avez déjà fait le championnat? Qui a déjà fait le championnat? Alors, moi j'ai déjà fait le championnat de France en 2008, c'était ma première année. Je sens que plus le temps passe, plus je suis en train de progresser. Et ça m'a fait. Je sens mon niveau de jeu s'élever quand je joue contre des Français. Car en France, le niveau de jeu est plus élevé que la France. D'accord. Donc ça permet de bien progresser quand vous venez faire des tournois en France. Ça m'a fait plaisir d'analyser les parties. Donc là, vous avez fait d'autres tournois avant Il y en a qui étaient déjà en France avant ou qui restent après? En fait, il y en a qui On vont va rester pour faire le tournoi de Dieppe. D'accord, vous allez jouer à Dieppe après. Ok. Très bien, ça c'est intéressant d'enchaîner les deux tournois, c'est ça? faire Bon. sauf moi. Sauf lui, ouais. D'accord. Moi aussi. Bon, vous êtes un groupe de combien là alors au total? Alors, De la Martinique. de la Martinique, on a fait. Vous êtes 20, ouais. C'est un gros groupe. Vous êtes venus en force là? Ok. Ouais, on vous voit souvent là, un peu partout là. Ok. Bon, bah merci et bonne fin de tournoi. Merci. Attends, nul les nord-est. Non, nul les nord-est. Oui, c'est vrai. Non, nul les nord-est. Quelqu'un t'a dit quoi? Nul. Retour. S'il y a nul. Ok, ouais. Non. Match retour. Non. Non. Il y a pas mal. Non, mais il y a double échec, il y a double échec. Il n'y a pas mat. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il y a Mutt. Putain, mais Mais il y a non, nul. il n'y a pas mat. Si jamais la dame, il prend avec ça. Ah oui, c'est la dame. Non, mais j'ai pensé que c'était une fois. Nul, c'était pour Il y a nul. d'aller aux toilettes. Bon, allez. Nul, c'est bien. Ok, tu as bien joué. C'est les bon, c'est les nord-est, noirs c'est qui bien. restent. Ah ouais, il a qui dit sont- match retour. Non, il n'y a pas de match. Et le vainqueur de cet OpenC, Lionel Buisson d'Arsenal Échec de Martinique.